Alors, on est actuellement dimanche 12 janvier, il est 21 h et je devais faire cette vidéo ce matin. Alors, vous vous rappelez de ce trade que j'avais pris, que j'avais posé en tout cas le vendredi. Je l'ai pas pris, mais voilà, comme vous pouvez voir, je me suis déclenché stop loss direct, ensuite les news et boum, voilà. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser pour demain et la semaine qui arrive. Donc, du lundi 13 jusqu'au vendredi 15. Non, pas 15. Putain, je suis bête. Jusqu'au vendredi 17, je crois. Bref, c'est pas important. Alors, on va tout supprimer. On va prendre depuis le début. Alors, qu'est-ce qu'on a en weekly? Qu'est-ce que le marché nous montre? Juste que ça charge un peu plus sur la gauche. Voilà. Alors, hop. Ici, on a un sweep. Je vais pas trop loin. Je vais pas vraiment analyser à fond ici. Juste, je vais prendre ce lot-là. Là, sweep. Ici, ce qui a causé ce retournement, ce petit retournement d'ailleurs, du marché. Alors ici, on entre dans une fair value gap en weekly. Là, c'est la semaine dernière. Demain, on aura une nouvelle bougie qui commencera directement peut-être dans la fair value gap. Du coup, ici, le marché est venu sweep. On descend, ce qui est normal. Et là, peut-être ici, en fait, arrivé dans cette zone-là, peut-être qu'on aura un rebond vers le haut. Soit vers le haut, tout en haut, on continue la tendance. Soit juste un petit truc comme ça. Hop. Pour redescendre. Et ça, c'est en weekly. Ça, c'est en weekly. Alors, ça veut pas dire que demain, je prendrai des achats. Ça veut dire qu'on anticipe ça. Ça, c'est pas pour la semaine. Ça, c'est sur une durée, environ 2-3 mois. Si ce n'est moins. Du coup, voilà. Ici aussi, on peut remarquer un sweep. Voilà. Bougie baissière, haussière, ça fait un low. Sweep pour l'instant. Pour l'instant, c'est un sweep. On verra après ce que nous propose le marché dans une semaine. Enfin, la semaine prochaine. Du coup, voilà, sweep ici qu'on ne va pas. Enfin, en tout cas en weekly, on va pas le marquer. On va pas le marquer. Et je vais aussi utiliser le Fibonacci pour voir si on est en discount. Et oui, on est en discount. Pour l'instant, on a des confirmations, on va dire, pour prendre des achats. Mais ça, c'est sur le weekly. On n'est pas encore passé au daily, ni en achat, ni en achat. Du coup, ça, ce sera tout pour le weekly. Je vais regarder encore un petit peu pour voir s'il y a autre chose. On a aussi ce breaker ici, que le marché est venu vraiment genre taper à la perfection. Non, même pas. Non, même pas. Le marché n'est pas encore revenu sur le breaker. Mais voilà, c'est bon à savoir qu'on a un breaker ici, dans la ferme de gap. Pour l'instant, ce sont des confirmations pour buy, mais toujours en weekly. Et du coup, qu'est-ce qu'on a en daily? Bon voilà, excusez-moi, mon père m'avait appelé. Du coup, en daily, reprenons l'analyse. Du coup, on avait parlé de ce low en weekly là, qui pourrait être un sweep. Du coup, en fait, on a sweep, retour dans order block dans une zone ici, pour ensuite redescendre. Soit on sweep une deuxième fois pour monter, soit on ne sweep pas du tout. Voilà. Mais du coup, pour l'instant,
on va toujours chercher des ventes. En tout cas en lower time frame. Attends, j'ai pas encore fini le daily. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose à prendre en compte? On va se focaliser un peu plus ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi je vois rien d'inhabituel. Peut-être une fake trend vers un sweep. Mais sinon, pour l'instant, rien d'habituel à part un faux sweep ici. Hop, en haut. Sweep en bas, sweep en haut. On descend. Et bah rien du tout en daily. BOS. Il n'y a pas de BOS ici. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Ici, il n'y a pas de BOS. Pas de BOS, un faux sweep. Alors, ce que je pourrais anticiper sur la journée de demain, ce serait peut-être un sweep ici, autour FVG plus breaker. Bon, on va mettre les deux en même temps, hein, comme ça, hop. Retour là-dessus. Même si on a déjà retourné là-dessus en fait. Du coup, petit truc comme ça. Non, comme ça. Ou juste, on va continuer de descendre. Faudra vraiment voir le pre-section de demain. Vu qu'il y a une news, ça c'est une news, je crois, ouais. Attends, non, c'est pas ça la news. C'était à quelle heure ça? Si, c'est bien ça. Alors, soit, ouais, accumulation, manipulation, distribution, sweep, on retourne. Soit, ah bon, on va le prendre directement. Soit un truc super con. On va mettre depuis ici. Vu que ça c'est la news de vendredi, il se pourrait que la zone en fait c'est juste ça et plus de là jusque là, enfin du temps haut et juste en P. Si je descends en M15 ici, je peux voir un fake trend d'ailleurs. Je m'entraîne à repérer les fake trends vu que c'est quelque chose qu'il n'y a pas en fait sur YouTube, quelque chose que j'ai remarqué moi-même, que j'ai créé moi-même on va dire. Mais j'ai pas assez de données là-dessus pour vraiment les repérer. Du coup là par exemple, hop, on a la range, le prix, merde. Le prix est revenu. Sweep, c'est high. Revenu en bas. Sweep, les low. BOS. Et pour l'instant, orange. Orange. Alors, et du coup, comme range, ce qui pourrait se passer, c'est comme ça, hop, continue à monter progressivement avec des pièges entre temps d'ailleurs, des faux sweeps, des trucs comme ça.
pour venir vraiment remonter tout en haut. Ce qui pourrait arriver avec un BOS ici, hop, si je continue à monter. Si c'est ça qui se passe, si j'ai raison, j'essaierai de prendre position ici, comme ça. Target 2, ici, très bien. Et ce sera tout en fait. Ouais, voilà. Du coup, pour la journée, il y aura des bails, mais en fait, j'aimerais chercher des seuls. Là, j'ai cherché un bail sans faire exprès, vraiment. Mais là, prenons dans le cas aussi, je cherche une vente. Dans le cas où je chercherai une vente, ce serait hop, high, low, sweep, du high. Voilà. On a sweep le low, sweep le high, sweep ici, retour dans cet order block. Du coup, hop, ici, sweep là. Alors du coup, on met en erreur tous les traders qui ont posé leur buy limit. Stop, je m'en veux plus ici. Ensuite, changer de couleur. Voilà. Et comme la tendance, en fait, elle est baissière en overall, hein, ce sera plutôt ce trade là que je prendrai. Alors là, je descends 5 minutes pour voir. Hop. Du coup, je pourrais le prendre là-dessus, là. Sur la VG inversée. Stop loss ici. TP 2. Voilà. Du coup, ça pourrait être un trade pour demain. Là, on fait sur monter. On monte. On a tous les acheteurs en erreur ici d'ailleurs. Hop, tape ici dans cet autre bloc là. Ensuite, on descend jusqu'à ce low. Ça, ce serait pour demain. Et pour la semaine, je crois que j'ai déjà fait pour la semaine, mais j'ai pas vraiment détaillé la chose. On va attendre que ça charge. Hein. Je compte enlever ça. Même si je cherche des sells, des ventes, j'ai vraiment l'impression que demain le marché va monter. Mais vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'en fait ce sweep là il est valide. Et que le marché remontera soit ici, soit plus haut. Je pense que c'est la première fois que je suis vraiment partagé dans mes analyses. J'ai un groupe de trading avec des potes. Et eux, ils me disent que demain, ils vont vendre. Et j'aime l'avoir l'avis de plusieurs personnes. Comme ils me disent qu'ils vont vendre, mais comme on n'a pas le même style de trade,
je pense que ça, c'est pas TP. Je pense que ça, ce serait un BE, genre, hop, sweep, on descend, sweep ici, et on monte. Et du coup, demain c'est lundi, j'ai pas risqué beaucoup, 0,5% sur les trades. Mais j'ai essayé de penser logiquement. Le marché bouge de liquidité en liquidité. ERL vers IRL. Si vous savez pas ce que c'est, ERL veut dire External Range Liquidity. Putain, je sais pas écrire. Liquidity. C'est la liquidité externe. IRL, c'est Internal Range Liquidity. Ça, c'est la liquidité interne. La liquidité interne, ça veut tout simplement dire tout ce qui dit fair value gap, breaker block, order block, tout ça. External range liquidity, la liquidité externe veut dire tous les highs importants et les lows importants qui se trouvent sur le marché. Mais plus dans une range. Alors, on va faire ça comme ça. On va prendre un high important et un low important. Alors ça, c'est un high important. Ça aussi. Ça, c'est le seul low. Du coup, je dirais que ça, c'est un low important. Si je mets le Fibonacci d'ici jusqu'ici, le marché devrait retourner en fait sur cet order block là avant de partir. Ah non. Ah si. Vu qu'on vient de prendre la liquidité externe et qu'on va vers la liquidité interne se trouve ici. Mais aussi ici, ça dépend vraiment de là où vous mettez le Fibonacci. Du coup, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais le remettre après. En daily, ça c'est le high important, ça c'est le low important. On vient de prendre le low. Du coup, en daily, la liquidité interne se trouve ici. Voilà, ici, order block. En 4 heures. En 4 heures, la liquidité interne se trouve ici en plus avec ce high. Au-dessus du discount. Du coup, external vers internal, internal vers external. La théorie, cette théorie-là veut nous dire que le marché reviendra ici pour ensuite redescendre. Soit redescendre tout en bas, soit jusqu'à un niveau, et ça on verra après. Du coup, si je vais prendre un sell, ce sera pas là, ce sera pas ici, mais ce sera au-dessus de ces highs avec un stop loss ici et TP A2. On va sur un rachat pour affiner la chose. Du coup, hop, sweep. Ouais, sweep. Ici, le breaker il commence ici. Mais vu que ça a sweep là, je dirais plus environ ici là. Mais ça, on verra après. Je descends pas plus bas pour pas m'embrouiller encore plus. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a ici. Parce que ça fait... Ouais. Ah ouais.
Autre chose que j'ai remarqué aussi, pas que dans le trading en fait, en temps normal, c'est que j'ai des difficultés à parler. C'est vraiment aléatoire, hein, voilà. Mais du coup, ça c'est ce que je vois. Une montée, sweep, descente. Alors, est-ce qu'on prendra le buy? Non, on prendra pas. Surtout que demain, la plupart du temps, je serai pas sur mon PC en fait, et je trade pas depuis mon téléphone, ou très peu même. Du coup, le setup pour lundi 13, ce sera ça. Et du coup, pour la semaine, ce sera ça, ça. Ensuite, ça. Et je pense que vous l'avez remarqué, mais ça fait le pattern double bottom de ceux qui trade le price action différemment que les liquidités Farvega pour le bloc, la smart money. Mais voilà. Et j'ai vraiment confiance en ce trade là d'ailleurs aussi. Mais je vais pas mettre un plus gros R. Voilà. Si je mets un plus gros R, ce sera plutôt vers ici comme ça. Et par contre, arrivé à 2, je mettrai mon break-even. Au lieu, je le mets à 0 quoi. Et je vais le mettre à un risque ratio, un R. Et pour l'instant, on va target 2. Voilà. Du coup, petite vidéo, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire des vidéos tous les jours. Même si c'est pour backtest, pour analyser et tout ça. J'en fais tous les jours. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Je vais essayer de bien commencer la semaine, pas par un win sur le trade là, mais plus en suivant ce que j'ai décidé de faire, quoi, de changer, de suivre. D'ailleurs, on va dire que j'ai bien terminé la semaine parce que, félicitations à moi, j'ai eu mon code. J'ai passé le code de la route, je l'ai eu en un coup. Et j'espère continuer sur cette lancée de bien faire les choses jusqu'à devenir rentable et encore plus. Du coup voilà, ce sera tout pour cette vidéo.